Saint, tu es saint, Seigneur Tout-Puissant. 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 Jésus, saint, tu es saint, Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint, tu es saint, Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint, saint, tu es saint, Seigneur Tout-Puissant. Jésus, saint, tu es saint, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais encore une fois dire merci à Dieu pour ce privilège et pour cette grâce qu'il m'a fait encore de pouvoir être devant vous. C'est un grand privilège et je ne le prends pas à la légère. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évangéliste, le missionnaire David, qui, je ne cesserai de le dire, est pour moi une source d'inspiration, un modèle. Vraiment, quand je le vois depuis très longtemps, il l'a été et il le demeure toujours. Et je prie vraiment que le Seigneur le bénisse et qu'il continue de l'élever et de se servir de lui dans cette génération pour être une bénédiction pour nous et pour plusieurs encore. Je voudrais de la même façon honorer sa femme et honorer tous les hommes de Dieu, Pasteur Stéphane et toutes les personnes que je ne pourrais pas mentionner maintenant, aussi nombreux que vous êtes. Je bénis le Seigneur pour vos vies et que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce soir, le missionnaire David m'a demandé de faire quelque chose. Je n'ai pas un thème, mais j'ai juste quelque chose à partager avec nous qui est une expérience et je compte sur le Seigneur à ce que cela soit une bénédiction pour nous. C'est un sécateur, comme le pasteur Karambiré aime l'appeler, c'est quelque chose par lequel le Seigneur est en train de me faire passer. Je n'avais pas de message. Je suis moi-même en train de passer par là et je voulais juste le partager avec chacun de nous. Donc, je n'ai pas un thème pour ce message, mais je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles dans Jérémie 17 à partir du verset 9 à 10. Jérémie 17, le verset 9 et 10. Je l'ai trouvé, je le lis. La Bible dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Amen. Alors, ce passage est en train de nous révéler quelque chose d'assez important que je pense que qui doit attirer notre attention. La Bible dit que le cœur de l'homme
est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, pendant que j'étais en train de passer dans ce programme personnel que j'avais, je cherchais la face du Seigneur, qui peut connaître le cœur de l'homme? Et la première chose alors que le Seigneur me reprochait, c'est de dire que je connais mon cœur. Parfois, quand nous prions, nous avons cette habitude-là de vouloir prouver certaines choses à Dieu, de vouloir lui dire que nous sommes quelque chose comme si nous méritions de sa part. Mais Dieu nous dit au travers de ce passage que personne, même pas nous, ne connaissons notre cœur. C'est une grave erreur que de dire que je me connais, je connais mon cœur. Nous ne nous connaissons pas parce qu'il dit que notre cœur est tortueux. J'écoutais un homme de Dieu expliquer d'une autre façon ce mot qui voulait dire, il disait que le cœur de l'homme lui joue des tours. C'est-à-dire que au moment où il est le plus sûr de son cœur lui prouve le contraire de ce qu'il croyait. Alors, s'il y a l'une des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous confier, c'est sur notre propre cœur, d'abord, avant de parler d'un homme. S'il y a une chose sur laquelle nous ne pouvons pas être sûrs à 100% et pour lesquelles nous devons plutôt demander la grâce de Dieu, c'est notre cœur. Nous ne devons pas nous confier en notre cœur parce que notre cœur va nous jouer des tours. Et lorsque nous lisons Proverbe 4, verset 23, mais avant cela, le verset 10 de ce passage nous dit, il nous dit que l'Éternel, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu dit que la récompense qui vient à l'homme vient après le fait que Dieu sonde le cœur de l'homme. Et après qu'il ait sondé le cœur de l'homme, c'est en ce moment qu'il récompense le cœur de l'homme en lui rendant selon ce qu'il a trouvé dans son cœur. Alléluia. Et Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Et c'est un passage que nous connaissons très bien. Et la Bible révèle aussi quelque chose d'assez important qui dit que la vie provient de notre cœur. Et ce à quoi moi je regarde, c'est au cœur de l'homme. Et j'étais étonné de remarquer que le focus des enfants de Dieu que nous sommes n'est pas ce que Dieu regarde, mais nos regards sont focalisés sur autre chose. Plutôt que nos yeux soient sur ce que Dieu regarde, sur ce qu'il considère, sur ce à quoi il accorde le plus de valeur, nos regards sont focalisés sur une toute autre chose. Ce que Dieu voit pour te qualifier, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est d'abord ton cœur. Et le livre de Proverbes 4, verset 23, nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que d'elle proviennent la vie. La vie que nous voulons transmettre ou donner dans notre service à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Nous tous ici sommes d'une façon ou d'une autre des servantes et des serviteurs de Dieu. Et dans les ministères que nous avons, nous voulons transmettre la vie de Dieu. Nous voulons permettre à ce que d'autres personnes aussi puissent avoir accès à cette vie.
Mais la Bible nous précise ici, dans ce passage de Proverbe 4 au verset 23, que la vie ne provient de nulle part ailleurs que de notre cœur. La vie ne provient pas d'en haut, quand bien même elle vient d'en haut, mais elle passe par notre cœur pour être transférée aux autres. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des outils dont il se servira, mais il veut que nous soyons un prolongement de sa personne. Et c'est pourquoi il parle de serviteurs qui ont sa vie, des personnes qui vivent sa vie, pas des instruments dont il se sert et après qu'il peut laisser. Il nous appelle à être des participants à sa vie divine et non à être simplement des outils dont il va se servir pour nous laisser après. Parce qu'un outil ne participe pas à la vie d'un homme. Un outil est juste un outil. Lorsqu'on l'utilise, on le laisse après l'avoir utilisé. Être des outils, ce n'est pas à être des vases comme nous le disons, c'est vrai. Mais il veut que nous soyons le prolongement de sa personne, des participants à sa nature divine, comme l'apôtre Paul nous le dit. Il veut que nous puissions participer activement à cette vie qui est la sienne, la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi avant que nous ne puissions chercher Dieu pour autrui, nous devons le chercher d'abord pour nous-mêmes. Nous devons l'expérimenter nous-mêmes et savoir ce que c'est que cette vie de Dieu. Et alors, lorsque mon attention a été attirée par rapport à ce passage, comme je le dis, je ne fais que partager une expérience. Le Seigneur m'a emmené dans Ésaïe 58, que je crois que nous tous nous connaissons, qui parle du vrai jeûne. Et j'aimerais que nous puissions lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Et ensuite, nous allons prier le Seigneur. Ésaïe 58, à partir du verset 1 à 3. La Bible dit, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne nous vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard de nous. La Bible dit que tous les jours, il me cherche. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage de son peuple en disant que tous les jours, mon peuple me cherche. Ils veulent connaître mes voies. Et j'étais encore plus choqué quand j'ai entendu Dieu dire que son peuple veut connaître ses voies. Son peuple ne veut pas connaître ses œuvres. Son peuple ne veut pas connaître ce qu'il peut faire pour eux. Mais il recherche ses voies. Parce que les voies de Dieu sont une autre chose par rapport à ses œuvres. Et la Bible dit que, je pense dans Psaume 103, si je ne me trompe pas, il dit que Dieu a révélé à Moïse ses voies, mais il a révélé plutôt à son peuple ses œuvres. Alors ceux qui marchent véritablement avec Dieu font des exploits lorsqu'ils connaissent les voies de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Dieu fait cette remarque, le peuple de Dieu va devant sa face et il le cherche. Il cherche ses voies. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Pourquoi est-ce que Dieu est aussi en colère contre son peuple quand ils font la bonne chose? Il recherche ses voies, dit la parole. Il dit, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. C'est un point d'interrogation.
et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, mais ils désirent l'approche de Dieu. Ils veulent s'approcher de moi. Oh, bien-aimé, voici une des choses que nous pouvons dire qui caractérise la plupart de nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes comme dans une nouvelle vague où il y a de plus en plus de personnes qui désirent Dieu. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent être proches de Dieu. Et nous sommes dans un temps de réveil et c'est la vérité. Ça ne peut pas être nié. Aujourd'hui, la France, qui était qualifiée comme étant le pays le plus incrédule, est en train de vivre un réveil de l'esprit. Les jeunes sont de plus en plus attirés vers Dieu. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais la parole de Dieu est d'actualité. Qu'est-ce que Dieu reproche à son peuple? Pourquoi, malgré que son peuple est en train de le chercher, il n'est pas content? Pourquoi, malgré que son peuple est en train de jeûner et de désirer à connaître ses voies, il n'est pas content? Quel est le problème? Et pendant que j'étais en train de réfléchir, intrigué par cette description du peuple que Dieu a faite, il y a une phrase qui a résonné dans mon esprit. Et la phrase est que le peuple de Dieu était en train de chercher Dieu. Il le cherchait. Mais la motivation et leur cœur étaient une toute autre chose. C'était caché. Ils pensaient qu'ils cherchaient Dieu, mais ils ne cherchaient pas véritablement Dieu. Parce qu'ils désiraient autre chose. Et c'est révélé dans la suite, il dit, ils veulent des arrêts de justice. Ils veulent que je leur rende justice. C'est pourquoi ils viennent auprès de moi. Ils veulent que j'intervienne dans leur situation. C'est pourquoi ils viennent auprès de moi. Quand bien même ils viennent avec de bons langages. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que toi. C'est devenu des langages religieux aujourd'hui. Nous te cherchons, nous te voulons. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'adorons. Nous ne voulons rien d'autre que rester dans ta présence. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Le piège, c'est que à force de l'avoir dit, nous ne pensons plus à la profondeur de ces mots. À force de l'avoir dit, nous avons perdu l'essence et la force que ces mots avaient devant Dieu. Le problème, c'est que en réalité, nous cherchons autre chose et nous ne voulons pas véritablement Dieu. Et il me disait que lui ne veut pas des gens qui le cherchent. J'étais choqué. Il dit, je ne cherche pas des gens qui me cherchent. Je ne recherche pas des gens qui me veulent. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Alors j'étais tout ouïe pour savoir ce qu'il recherchait quand il m'a dit que je recherche des hommes qui me cherchent, mais qui me cherchent de tout leur cœur. Ok, c'est une phrase qu'on a souvent entendue, bizarrement, mais la question est de savoir si nous l'avons véritablement comprise et si nous le cherchons véritablement de tout notre cœur. Pendant qu'il me le disait, j'ai entendu une seconde phrase. Il dit, tant que je ne prends pas tout, je ne prends rien. Alors je me suis arrêté encore. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux dire quelque chose comme ça? Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses. Comment tu peux dire que tu veux quelqu'un qui va te donner tout? Est-ce que c'est possible? Il m'a dit, oui, c'est possible. La vérité, c'est que vous avez essayé de le faire de la mauvaise manière. Vous m'avez cherché de la mauvaise manière et c'est pour ça que vous avez échoué. Ils avaient la bonne attitude, la bonne quête, mais ils avaient la mauvaise attitude. Ils cherchaient le bien, mais ils veulent l'obtenir par la mauvaise façon, de la mauvaise façon. Le verset 2 nous révèle qu'ils ont abandonné, ils n'ont pas pratiqué la justice. Et la justice de Dieu pour nous, aujourd'hui, nous la comprenons mieux. C'est Christ. Elle a été personnifiée. Et cette justice
Nous ne l'acquérons pas au prix de nos efforts, mais nous l'acquérons par imputation. Et voici là où nous avons échoué. C'est parce que nous avons essayé de chercher Dieu de notre propre force. Nous avons essayé de le trouver. Nous avons fait des choses. Nous sommes devenus des activistes. Nous sommes dans trop d'activités pour essayer d'attirer le regard de Dieu. Nous sommes dans trop de choses aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de choses. Dieu n'est pas au centre. Nous faisons beaucoup d'activités pour le Seigneur, mais il n'est pas au centre de notre quête. Nous voulons plusieurs choses. Bien-aimés, en tant que serviteur et servant de Dieu, je voudrais, ce sont des choses qu'on m'a dites qui m'ont brisé et qui m'ont fait pleurer devant la face du Seigneur parce que tellement elles étaient vraies. Nous cherchons plus à impressionner Dieu. Nous disons vouloir faire des choses pour lui, mais nous ne le voulons pas, nous ne le désirons pas. Et voici pourquoi nous avons échoué. La vie que nous pensons vouloir communiquer aux gens, cette vie n'est pas là parce que notre cœur est corrompu. Or, c'est de notre cœur que proviennent les sources de la vie. Notre cœur est corrompu et la vie n'arrive pas à être dissipée au travers de nous pour toucher d'autres personnes. Nous avons essayé. Bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu que les malades pour lesquels nous avons prié ne soient pas guéris. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les personnes à qui nous avons prêché l'évangile ne soient pas sauvées. Ce n'est pas sa volonté. Il veut plus que nous, que ces personnes soient guéries, sauvées, transformées. Mais le problème, c'est que c'est notre cœur qui bloque le flot de sa vie. Notre cœur bloque le flot de sa vie afin que cette vie-là puisse impacter les personnes autour de nous. Les hommes de Dieu aujourd'hui que nous sommes sont plus à la recherche de performance, de nombre, de chiffres. Quand vous voyez un homme de Dieu en train de se battre, en train de prier, c'est parce qu'il veut que son église grandisse. Mais demandez-lui pourquoi est-ce qu'il veut que son église grandisse. Il ne vous dira pas parce qu'il veut que le royaume de Dieu soit rempli. Même s'il le dit, ce n'est qu'une parole religieuse comme ce peuple était en train de le faire. La motivation intérieure et le cœur de ces hommes, c'est une renommée, une quête de grandeur, une quête de renommée, d'être vu et d'être connu. Bien-aimés, devant Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Devant lui, nous ne pouvons pas faire semblant. Le diable voit, il sait, Dieu aussi sait. Et nous aussi, nous savons. Makabradabash. Nous savons ce qui est dans notre cœur. Tant que je ne prends pas tout, je ne prends rien. Bien-aimés, nous avons été des serviteurs de Dieu, des personnes qui sont sorties pour l'évangélisation. Il nous a utilisés comme des outils parce qu'il voulait faire quelque chose. Mais il veut plus que nous soyons des participants à sa vie. Des personnes qui, lorsqu'ils sortiront, ne seront pas des outils, mais un prolongement de la main de Dieu. Un prolongement de la main de Dieu dans notre société, dans notre génération, dans nos services. Ça, c'est le désir de Dieu pour nous. Et pendant que je réfléchissais, pendant que je continuais par méditer et qu'il me parlait, je ne cessais de pleurer. Mon cœur était contrit, meurtri, parce que je voyais comme mon cœur était rempli de fausseté. Bien-aimé, je comptais sur mon cœur de la mauvaise façon. Oh oui, j'ai vu des hommes et j'ai désiré suivre. Mais j'ai suivi, pas pour Dieu à chaque fois. J'ai suivi parce que je voulais juste faire comme eux. C'est une très bonne chose de suivre, mais c'est meilleur de suivre selon le cœur de Dieu. C'est meilleur de suivre selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, je partageais avec le missionnaire David que lorsque j'ai entendu ça, on me dit que pour
une vie d'exploits inimaginés. Voici le type de cœur que nous devons avoir. Voici le type de cœur que nous devons avoir. La Bible ne dit-elle pas que les choses qui ne sont point venues à la pensée d'un homme, les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, ce sont ces choses que Dieu a réservées pour nous, pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés, il y a une dimension de choses que le monde n'a pas encore pensé. Je lisais et puis je dis, Seigneur, est-ce que nous savons, est-ce que nous savons que ce à quoi nous avons pensé, que Dieu peut faire, n'est pas ce qu'il a prévu faire. Il a prévu faire plus. Si tu as pensé à ça, ça veut dire que Dieu a plus que ça à te montrer. Dieu a plus que ça à faire au travers de toi. Si seulement tu as pensé, ça veut dire que c'est au-delà. Si seulement tu as vu de tes yeux, ça veut dire que c'est au-delà. C'est ce que ce passage veut dire. Il dit, ce qui n'est point monté dans votre pensée, c'est ce que j'ai préparé. Il y a encore des choses que Dieu veut faire dans notre génération que nous n'avons pas encore vues, que nous n'avons pas encore expérimentées. Il y a des choses qu'il veut faire. Mais c'est réservé que à ceux qui l'aiment, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui ne sont pas amoureux du ministère, mais qui sont amoureux d'abord de Dieu. Bien-aimés, le message est en vogue. Les gens l'adoptent comme un truc tendance, sans comprendre ce que Dieu attend, sans chercher à aller en profondeur avec Dieu. Oh oui, Seigneur, nous te donnons notre cœur. Nous avons soif, nous sommes assoiffés. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire assoiffé? Quand nous avons nos affaires à part, quand nous avons nos intérêts à part, et que nous pouvons faire ces choses et écarter Dieu, nous pouvons les faire, écarter Dieu, et après revenir là où nous pensons que Dieu est. Ce n'est pas un message tendance. Ce n'est pas un message en vogue. C'est une nouvelle génération de personnes que Dieu veut lever en cette fin de temps pour impacter le monde à une dimension que le monde n'a pas encore vue, parce que les choses qui ne sont point montées à nos pensées, que nous n'avons pas encore vues et que nous n'avons pas encore entendues, c'est ce qu'il prépare pour nous. Des miracles étranges. Des miracles étranges qui n'ont jamais été. C'est ce que Dieu prépare pour nous. Mais pas quand nous courons derrière le ministère, mais quand nous courons derrière lui, afin que sa vie nous imprègne et que nous soyons le prolongement de sa personne ici sur terre. Le comble, c'est que le peuple de Dieu est tombé dans un péché. Encore ça, quand je l'ai entendu, dans un péché que même les démons ne peuvent pas commettre. Ils sont tombés dans l'accusation de Dieu. Même les démons n'accusent pas Dieu. Le peuple de Dieu a osé ouvrir sa bouche et dire, à quoi nous sert de jeûner? Nous avons tout fait. Nous avons prié. Nous t'avons cherché, mais nous ne voyons pas ta manifestation. Voici la caractéristique des chrétiens perdants, losers, qui n'ont pas compris que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais que leur force vient de Dieu. J'étais dans cette catégorie. Mais ma prière pour nous ce soir est que nous soyons totalement délivrés. Tant qu'il ne prend pas tout, il ne prend rien. Tant qu'il ne prend pas tout, il ne prend rien. Librando sakabaya. Les barros te malakizali. Mako pradezali gabaya deredebusha. Même les démons n'accusent pas Dieu. Mais nous accusons Dieu. Je me rappelle, je pense le 10 juin 2023, pendant que j'étais dans un temps de prière,
le Saint-Esprit m'a dit ceci. Attends, La Bible dit que tous les jours, il me cherche. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage de son peuple en disant que tous les jours, mon peuple me cherche. Ils veulent connaître mes voies. Et j'étais encore plus choqué quand j'ai entendu Dieu dire que son peuple veut connaître ses voies. Son peuple ne veut pas connaître ses œuvres. Son peuple ne veut pas connaître ce qu'il peut faire pour eux. Mais il recherche ses voies. Parce que les voies de Dieu sont une autre chose par rapport à ses œuvres. Et la Bible dit que, je pense dans Psaume 103, si je ne me trompe pas, il dit que Dieu a révélé à Moïse ses voies, mais il a révélé plutôt à son peuple ses œuvres. Alors, ceux qui marchent véritablement avec Dieu font des exploits lorsqu'ils connaissent les voies de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Dieu fait cette remarque, le peuple de Dieu va devant sa face et il le cherche. Il cherche ses voies. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Pourquoi est-ce que Dieu est aussi en colère contre son peuple quand ils font la bonne chose? Il recherche ses voies, dit la parole. Il dit, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, c'est un point d'interrogation, et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, mais ils désirent l'approche de Dieu. Ils veulent s'approcher de moi. Oh, bien-aimé, voici une des choses que nous pouvons dire qui caractérise la plupart de nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes comme dans une nouvelle vague où il y a de plus en plus de personnes qui désirent Dieu. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent être proches de Dieu. Et nous sommes dans un temps de réveil et c'est la vérité. Ça ne peut pas être nié. Aujourd'hui, la France, qui était qualifiée comme étant le pays le plus incrédule, est en train de vivre un réveil de l'esprit. Les jeunes sont de plus en plus attirés vers Dieu. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais la parole de Dieu est d'actualité. Qu'est-ce que Dieu reproche à son peuple? Pourquoi, malgré que son peuple est en train de le chercher, il n'est pas content? Pourquoi, malgré que son peuple est en train de jeûner et de désirer à connaître ses voies, il n'est pas content? Quel est le problème? Et pendant que j'étais en train de réfléchir, intrigué par cette description du peuple que Dieu a faite, il y a une phrase qui a résonné dans mon esprit. Et la phrase est que le peuple de Dieu était en train de chercher Dieu. Il le cherchait. Mais la motivation et leur cœur étaient une toute autre chose. C'était caché. Ils pensaient qu'ils cherchaient Dieu, mais ils ne cherchaient pas véritablement Dieu. Parce qu'ils désiraient autre chose. Et c'est révélé dans la suite, il dit, ils veulent des arrêts de justice. Ils veulent que je leur rende justice. C'est pourquoi ils viennent auprès de moi. Ils veulent que j'intervienne dans leur situation. C'est pourquoi ils viennent auprès de moi. Quand bien même ils viennent avec de bons langages. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que toi. C'est devenu des langages religieux aujourd'hui. Nous te cherchons, nous te voulons. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'adorons. Nous ne voulons rien d'autre que rester dans ta présence. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Le piège, c'est que à force de l'avoir dit, nous ne pensons plus à la profondeur de ces mots. À force de l'avoir dit, nous avons perdu l'essence et la force que ces mots avaient devant Dieu. Le problème, c'est que en réalité, nous cherchons autre chose et nous ne voulons pas véritablement Dieu. Et il me disait que lui ne veut pas des gens qui le cherchent. J'étais choqué. Il dit, je ne cherche pas des gens qui me cherchent. Je ne recherche pas des gens qui me veulent. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Alors j'étais tout ouïe pour savoir ce qu'il recherchait quand il m'a dit que je recherche des hommes qui me cherchent, mais qui me cherchent de tout leur cœur. Ok, c'est une phrase qu'on a souvent entendue. Bizarrement,
Mais la question est de savoir si nous l'avons véritablement comprise et si nous le cherchons véritablement de tout notre cœur. Pendant qu'il me le disait, j'ai entendu une seconde phrase. Il dit, tant que je ne prends pas tout, je ne prends rien. Alors je me suis arrêté encore. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux dire quelque chose comme ça? Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses. Comment tu peux dire que tu veux quelqu'un qui va te donner tout? Est-ce que c'est possible? Il m'a dit, oui, c'est possible. La vérité, c'est que vous avez essayé de le faire de la mauvaise manière. Vous m'avez cherché de la mauvaise manière. Et c'est pour ça que vous avez échoué. Ils avaient la bonne attitude, pardon, la bonne quête, mais ils avaient la mauvaise attitude. Ils cherchaient le bien, mais ils veulent l'obtenir par la mauvaise façon, de la mauvaise façon. Le verset 2 nous révèle qu'ils ont abandonné, ils n'ont pas pratiqué la justice. Et la justice de Dieu pour nous, aujourd'hui, nous la comprenons mieux. C'est Christ. Elle a été personnifiée. Et cette justice, nous ne l'acquérons pas au prix de nos efforts, mais nous l'acquérons par imputation. Et voici là où nous avons échoué. C'est parce que nous avons essayé de chercher Dieu de notre propre force. Nous avons essayé de le trouver. Nous avons fait des choses. Nous sommes devenus des activistes. Nous sommes dans trop d'activités pour essayer d'attirer le regard de Dieu. Nous sommes dans trop de choses aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de choses. Dieu n'est pas au centre. Nous faisons beaucoup d'activités pour le Seigneur, mais il n'est pas au centre de notre quête. Nous voulons plusieurs choses. Bien-aimés, en tant que serviteur et servante de Dieu, je voudrais, ce sont des choses qu'on m'a dites qui m'ont brisé et qui m'ont fait pleurer devant la face du Seigneur parce que tellement elles étaient vraies. Nous cherchons plus à impressionner Dieu. Nous disons vouloir faire des choses pour lui, mais nous ne le voulons pas, nous ne le désirons pas. Et voici pourquoi nous avons échoué. La vie que nous pensons vouloir communiquer aux gens, cette vie n'est pas là parce que notre cœur est corrompu. Or, c'est de notre cœur que proviennent les sources de la vie. Notre cœur est corrompu et la vie n'arrive pas à être dissipée au travers de nous pour toucher d'autres personnes. Nous avons essayé. Bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu que les malades pour lesquels nous avons prié ne soient pas guéris. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les personnes à qui nous avons prêché l'évangile ne soient pas sauvées. Ce n'est pas sa volonté. Il veut plus que nous, que ces personnes soient guéries, sauvées, transformées. Mais le problème, c'est que c'est notre cœur qui bloque le flot de sa vie. Notre cœur bloque le flot de sa vie afin que cette vie-là puisse impacter les personnes autour de nous. Les hommes de Dieu aujourd'hui que nous sommes sont plus à la recherche de performance, de nombre, de chiffres. Quand vous voyez un homme de Dieu en train de se battre, en train de prier, c'est parce qu'il veut que son église grandisse. Mais demandez-lui pourquoi est-ce qu'il veut que son église grandisse. Il ne vous dira pas parce qu'il veut que le royaume de Dieu soit rempli. Même s'il le dit, ce n'est qu'une parole religieuse comme ce peuple était en train de le faire. La motivation intérieure et le cœur de ces hommes, c'est une renommée, une quête de grandeur, une quête de renommée, d'être vu et d'être connu. Bien-aimés, devant Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Devant lui, nous ne pouvons pas faire semblant. Le diable voit, il sait, Dieu aussi sait. Et nous aussi, nous savons. Makabradabash. Nous savons ce qui est dans notre cœur. Tant que je ne prends pas tout, je ne prends rien.
Bien-aimés, nous avons été des serviteurs de Dieu, des personnes qui sont sorties pour l'évangélisation. Il nous a utilisés comme des outils parce qu'il voulait faire quelque chose. Mais il veut plus que nous soyons des participants à sa vie. Des personnes qui, lorsqu'ils sortiront, ne seront pas des outils, mais un prolongement de la main de Dieu. Un prolongement de la main de Dieu dans notre société, dans notre génération, dans nos services. Ça, c'est le désir de Dieu pour nous. Et pendant que je réfléchissais, pendant que je continuais par méditer et qu'il me parlait, je ne cessais de pleurer. Mon cœur était contrit, meurtri, parce que je voyais comme mon cœur était rempli de fausseté. Bien-aimé, je comptais sur mon cœur de la mauvaise façon. Oh oui, j'ai vu des hommes et j'ai désiré suivre. Mais j'ai suivi, pas pour Dieu à chaque fois. J'ai suivi parce que je voulais juste faire comme eux. C'est une très bonne chose de suivre, mais c'est meilleur de suivre selon le cœur de Dieu. C'est meilleur de suivre selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, je partageais avec le missionnaire David que lorsque j'ai entendu ça, on me dit que pour une vie d'exploits inimaginés, voici le type de cœur que nous devons avoir. Voici le type de cœur que nous devons avoir. La Bible ne dit-elle pas que les choses qui ne sont point venues à la pensée d'un homme, les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, ce sont ces choses que Dieu a réservées pour nous, pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés, il y a une dimension de choses que le monde n'a pas encore pensé. Je lisais et puis je dis, Seigneur, est-ce que nous savons, est-ce que nous savons que ce à quoi nous avons pensé, que Dieu peut faire, n'est pas ce qu'il a prévu faire. Il a prévu faire plus. Si tu as pensé à ça, ça veut dire que Dieu a plus que ça à te montrer. Dieu a plus que ça à faire au travers de toi. Si seulement tu as pensé, ça veut dire que c'est au-delà. Si seulement tu as vu de tes yeux, ça veut dire que c'est au-delà. C'est ce que ce passage veut dire. Il dit, ce qui n'est point monté dans votre pensée, c'est ce que j'ai préparé. Il y a encore des choses que Dieu veut faire dans notre génération que nous n'avons pas encore vues, que nous n'avons pas encore expérimentées. Il y a des choses qu'il veut faire. Mais c'est réservé que à ceux qui l'aiment, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui ne sont pas amoureux du ministère, mais qui sont amoureux d'abord de Dieu. Bien-aimés, le message est en vogue. Les gens l'adoptent comme un truc tendance, sans comprendre ce que Dieu attend, sans chercher à aller en profondeur avec Dieu. Oh oui, Seigneur, nous te donnons notre cœur. Nous avons soif, nous sommes assoiffés. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire assoiffé? Quand nous avons nos affaires à part, quand nous avons nos intérêts à part, et que nous pouvons faire ces choses et écarter Dieu, nous pouvons les faire, écarter Dieu, et après revenir là où nous pensons que Dieu est. Ce n'est pas un message tendance. Ce n'est pas un message en vogue. C'est une nouvelle génération de personnes que Dieu veut lever en cette fin de temps pour impacter le monde à une dimension que le monde n'a pas encore vue, parce que les choses qui ne sont point montées à nos pensées, que nous n'avons pas encore vues et que nous n'avons pas encore entendues, c'est ce qu'il prépare pour nous. Des miracles étranges. Des miracles étranges qui n'ont jamais été. C'est ce que Dieu prépare pour nous. Mais pas quand nous courons derrière le ministère, mais quand nous courons derrière lui, afin que sa vie nous imprègne et que nous soyons le prolongement de sa personne ici sur terre. Le comble,
c'est que le peuple de Dieu est tombé dans un péché. Encore ça, quand je l'ai entendu, dans un péché que même les démons ne peuvent pas commettre. Ils sont tombés dans l'accusation de Dieu. Même les démons n'accusent pas Dieu. Le peuple de Dieu a osé ouvrir sa bouche et dire, à quoi nous sert de jeûner? Nous avons tout fait. Nous avons prié. Nous t'avons cherché, mais nous ne voyons pas ta manifestation. Voici la caractéristique des chrétiens perdants, losers, qui n'ont pas compris que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais que leur force vient de Dieu. J'étais dans cette catégorie. Mais ma prière pour nous ce soir est que nous soyons totalement délivrés. Tant qu'il ne prend pas tout, il ne prend rien. Tant qu'il ne prend pas tout, il ne prend rien.